Bonjour à toutes et tous, habitantes et habitants de la galaxie. Si vous avez déjà vu l'interview avec Anna Niemiec, avec qui on a parlé matière noire, Ahmad Galaxy et la chaîne YouTube Space Apéro, eh bien elle est toujours là. Je suis toujours avec Anna Niemiec. Bonjour Anna, enfin rebonjour. Et elle a dit qu'elle voulait rester pour le quiz, donc le traditionnel quiz astrospatial de fin de soirée des Galactic News. D'ailleurs, il faut que je change ici, c'est pas l'interview, c'est le quiz. Et cette fois-ci, le quiz sera au sujet de Ariane 5. Ariane 5 qui va terminer sa vie, tout simplement. Au mois de juin 2023, on va passer à Ariane 6. Ensuite, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment de faire un quiz sur Ariane 5. J'ai pas souvent fait des quiz sur les fusées. Et ben voilà, c'est l'occasion. Je vais juste mettre quiz astro-spatial ici. Voilà. Comment ça va marcher? Si vous êtes sur YouTube, vous comptez moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse. Et si vous êtes dans le chat, c'est un peu plus compliqué, mais aussi un peu plus intéressant. Donc venez en live, c'est mieux. Vous aurez 30 secondes pour répondre aux questions. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Moins vous répondez vite, moins vous avez de points. Par exemple, si vous répondez au bout de 28 secondes, vous n'aurez que 2 points, 30 moins 28. Si vous répondez au bout de 2 secondes, vous aurez 28 points, 30 moins 2. Mais attention, si la réponse est juste, ce sera un résultat positif. Et si la réponse est fausse, ce sera négatif. Donc si vous ne savez pas trop, mieux vaut attendre la fin du chrono pour répondre. Au pire, vous aurez un petit négatif, au mieux un petit positif. Vous pouvez aussi répondre le plus vite possible à chaque fois à vos risques et périls. Voilà. Et de même, si vous accédez au quiz en cours de route, vous avez la chance de gagner parce que peut-être que la personne qui est en tête va se planter lamentablement sur la suite. On ne sait pas. C'est comme ça. C'est le jeu ma pauvre du 7, comme on dit. Voilà. Bon, mais écoutez, mettez-moi un petit plop dans le chat si vous avez bien activé QuizKit, si vous êtes prêts et prête à jouer. Et je vais bientôt, du coup, lancer le quiz pour la première question. Anna, la tradition ici veut que je lise les questions impaires et que mon invité lise les questions paires. Est-ce que ça te convient? Allez. Alors tu les auras avec un petit décalage du coup de quelques secondes, mais ça devrait le faire. J'ai mis normalement un temps de latence pour que tout le monde ait bien 30 secondes pour répondre aux questions. Ok, il y a beaucoup de gens qui disent plop, 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 plop. Et dernière chose avant de commencer ce quiz, vous voyez peut-être qu'il y a une coupe étoilée qui apparaît en bas de l'écran. C'est la dernière personne qui a gagné le quiz. Donc la semaine dernière, c'était Image Numérique qui avait, je crois, ravi la coupe à Istrion GG, si je me souviens bien. Qu'il avait lui-même ravi à Martial Relier. On va voir qui va gagner cette fois-ci. Image Numérique a parfois eu la coupe, parfois pas. En général, les gens qui gagnent sont friands de certains domaines et pas d'autres de l'astronomie et du spatial. On va voir si Ariane 5 nous fera apparaître un nouveau gagnant, une nouvelle gagnante qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. On va voir. C'est parti pour la première question. Combien de propulseurs d'appoint sont attachés au premier étage de la fusée Ariane 5? 2, 3, 4 ou 6? Donc une fusée en général il y a un ou plusieurs étages et parfois on rajoute sur le côté des boosters à poudre pour un appui au décollage. Et la question c'est combien il y en a pour Ariane 5? Il y en a 4 pour Ariane 6, ça c'est sûr, 4 boosters pour la nouvelle fusée Ariane. Combien est-ce qu'il y en a pour la fusée Ariane 5? Est-ce que vous avez bien en tête l'image de la fusée Ariane 5, la forme qu'elle a? Est-ce que vous pourrez deviner combien est-ce qu'il y a de boosters? Est-ce que Anna, tu as un pronostic? J'ai répondu complètement au hasard, pour être honnête, donc c'était beaucoup trop dur. J'ai dit 4. Alors, je vais vous montrer, avant de révéler la réponse, je vais vous montrer une image de la fusée Ariane 5. Hop. Tac. Voilà. Voilà une image de la fusée Ariane 5. Voilà. Elle ressemble à ça. Du coup, que penses-tu de la réponse? Du coup, plutôt 2, non? Eh oui, il y en a effectivement 2. C'est la fusée Ariane 6 qui en aura 4. Et la fusée Ariane 5 n'en a que 2, effectivement. On ajoute en général des boosters latéraux aux fusées quand la charge utile est un peu plus lourde que d'habitude pour qu'elle puisse monter plus haut plus facilement. Et vous avez certaines fusées qui ont différentes configurations avec 0 ou plusieurs boosters. Il y a même des fusées qui n'en ont qu'un seul. C'est très chelou parce qu'on a l'impression qu'elles sont déséquilibrées,
mais ça existe aussi. Des fusées qu'on en plus encore. Et rappelez-vous, quand je joue à Kerbal Space Program, j'essaie d'en mettre le plus possible. Des boosters sur des boosters, des boosters sur des boosters. Et j'ai même fait une fusée qui, il fallait jouer du clavier finement pour qu'elle n'explose pas au décollage. Tellement il fait le booster. Voilà, c'est le principe. Pourquoi tant de violence? Et ces boosters après sont du coup détachés une fois qu'ils sont vides pour libérer de la masse, en lâcher du lest pour que la fusée puisse monter encore plus vite. Parce que le problème, c'est que vous apportez du carburant, mais quand le récipient est vide, ça fait du poids en trop. Et il faut pouvoir continuer à pousser la fusée. Il y a une coupe, les résultats les plus élevés en valeur absolue. Ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire la coupe noire. Pour les scores qu'on ne voit pas. Eh ouais, ça pourrait être pas mal. La coupe de matière noire. C'est clair pour matcher avec le reste. C'est ça. La technique de l'asperge dans Kerbal. C'est quoi la technique de l'asperge dans Kerbal? Je connais pas d'ailleurs. Tiens, une seule fusée toute droite comme ça? Là, je vois pas la ref. Et par exemple, une autre fusée avec des boosters qui est connue, il y a la navette spatiale américaine. J'en parlais avec ma chérie tout à l'heure quand je préparais le quiz, qui me demandait, mais du coup, c'est quoi la fusée de la navette spatiale? C'est la navette spatiale, la fusée, en fait. Le booster orange qu'on voit derrière, c'est pas un booster, c'est un réservoir qui sert de carburant pour les moteurs de la navette spatiale. C'est ça qui fait décoller l'engin, plus les deux boosters latéraux avec deux réacteurs latéraux. Mais le truc orange, ce n'est pas la fusée, c'est simplement le réservoir de la navette. Oui. Ah mais oui, il y en a une ici. Tout à fait. Voilà. Donc là, par exemple, ici, on a la navette spatiale avec son réservoir et les deux boosters en plus, deux fusées en plus qui vont aider. Mais finalement, c'est par les réacteurs de la fusée que ça décolle. Voilà. Et ça, c'est une lampe. Ça, c'est une lampe. Voilà. Eh bien, bravo du coup aux 6 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Et désolé pour les 7 autres. Si c'était Ariane 6, vous auriez eu juste... C'est l'image numérique qui prend la tête, suivi de Bibi le fantôme, Fid ma chérie. D'ailleurs, ma chérie, je rappelle, elle est illustratrice, elle fait du stream. Voilà, allez voir ma chérie. Voilà, un petit peu de pub, c'est important. Voilà, ça c'est fait. Et puis au passage, tant qu'on y est, allez, petit shout-out à mes modérateurs, modératrices, et Boucle les Oreilles qui a également une chaîne. Voilà, petit shout-out, c'est important. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et donc du coup le score total, sans surprise, c'est Image Numérique qui est en tête, suivi du Bibi le fantôme et Fid. Martial Relier et Adam Terrence sont à l'équilibre de la force. Et c'est Contestante 12 qui est en train de ravir pour l'instant la coupe de matière noire. Voilà, c'est décidé, ça existera. Le record est de moins 600 000 points sur la chaîne. C'était sur un quiz avec 40 questions. C'est à toi, Anna, du coup, de lire la deuxième question. Du coup, il y aura un petit temps de décalage, c'est normal. C'est parti. Ok, ça n'a pas encore apparu. Mais c'est bon. Alors, quelle hauteur atteint Ariane 5 des cuillères au sommet de la coiffe? 119 mètres, 55 mètres, 46 mètres ou 63 mètres? Alors là, sur l'image, il n'y a pas de petit bonhomme pour avoir une ordre d'idée, mais il y a peut-être des échelles qui pourraient vous aider. Si, il y a des escaliers, tout ça. Je pense qu'à la louche, vous devriez pouvoir comparer avec la taille des escaliers, peut-être. Parfois, quand on n'est pas sûr, c'est mieux d'attendre ou de ne pas répondre. C'est vrai, les boucles des oreilles, tout à fait. Alors, par rapport à l'image, tu jugerais combien, Anna, du coup? Disons, un escalier de mètres. T'as mis combien? 63? Ouais. Eh bien, la réponse était 55 mètres. 55 mètres, c'est Ariane 5. 63 mètres, c'est Ariane 6. Justement, la nouvelle Ariane sera un peu plus haute. 63 mètres. Soyuz, c'est 46 mètres. De 46 mètres à 50 mètres, je crois. Et 119 mètres, je ne sais plus laquelle c'est. Quand j'ai préparé mon quiz tout à l'heure, j'ai mis une autre fusée qui faisait 119 mètres, mais je ne sais plus laquelle c'est. Si quelqu'un sait quelle fusée fait 119 mètres, ça m'arrange, mais je ne sais plus laquelle c'est. C'est frustrant. Ah si, je sais, c'est le Starship. Non, c'est le Starship de SpaceX qui fait 119 mètres avec le gros booster et les gros vaisseaux là. Voilà. Qui devrait décoller normalement au mois d'avril. La Saturn V, je sais plus combien elle fait. Mais c'est plus que 55 mètres. Je me demande si c'est pas 120 mètres d'ailleurs pour la... Je sais pas, 1 mètre de plus par la Saturn V, je sais plus. Zicton, salut Zicton, tu peux quand même commencer à jouer. T'arrives pas en plein milieu, t'arrives à la deuxième question.
ça va. Il n'y a pas 4 questions, il y en a 10. Alors, qui est-ce qui a dit quoi? C'est Adam Terrence qui a le mieux répondu à la question, suivi de Astro Guitou, Fidafid et Martial Relier. Bravo à vous. Qu'est-ce que ça donne pour le score total? C'est ma chérie Fidafid qui est en tête. Bah oui. Wouhou. Je connais les réponses. Bon, tu connais un petit peu les réponses parce que je te montrais le quiz avant. Et tu me l'as fait deviner. C'est vrai, je te l'ai fait deviner. T'as trouvé les bonnes réponses. C'est vrai. Image numérique a dégringolé, donc vous pouvez le battre, pas de souci. Bill Phantom est à la bascule et c'est Ariatis qui est en dernière position. Bon, bah du coup il faut que vous fassiez une vidéo sur Ariane 5, hein, à Space Apéro. C'est important. On est vraiment pas au point, j'ai l'impression, ouais. Ni l'un ni l'autre. J'ai offert des étoiles à Ariatis parce que j'offre toujours des étoiles aux invités, donc je considère qu'il est invité aussi puisqu'il travaille avec toi. J'espère que ça te console un petit peu, Ariatis. Voilà. Adam Weaver, non, il n'y a pas de honte, c'est un quiz, mais le but c'est d'apprendre. Et donc, plus vous êtes bas dans le classement, plus vous apprenez. C'est ça le truc. C'est ça qui est important. Voilà. Je suis pas au top, on va pas se mentir. Ça va aller, t'inquiète pas. Allez, nouvelle question, c'est à moi de la lire cette fois-ci. Question numéro 3. Depuis quel port spatial les fusées Ariane 5 sont-elles lancées? Est-ce que vous aurez la ref? Baïkonour, Toulouse-Matabio, Cap Canaveral ou Kourou? Est-ce que vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Baïkonour, Toulouse-Matabio, Cap Canaveral ou Kourou? Est-ce que tu as la ref, Anna? Non, de Toulouse, j'imagine. Un certain youtubeur qui a fait KSP sans tuto et il a appelé son spatioport Toulouse-Matabio. Non, je sais pas la ref. Bienvenue au spatioport de Toulouse-Matabio. Cap. C'est le JDG, c'est un joueur du grenier qui a découvert KSP il y a quelques années sans le tuto. Et donc à coup d'explosion de fusée, de parachutes qui se déploient au décollage, ce genre de choses. Oui, Anon Viewer, dernier avertissement, la prochaine fois, c'est le ban. Tout simplement. Je ne tolère pas d'agressivité dans le chat sur ma chaîne. Voilà. Alors, effectivement, c'est à Kourou, en Guyane, que sont lancées les fusées Ariane 5. Baïkonour, c'est plutôt les Soyouz. Cap Canaveral, c'est toutes les fusées américaines. Alors, à Kourou, quand les relations avec la Russie sont OK, ce qui n'est pas le cas actuellement, il y a aussi des lancements de Soyouz, mais là, c'est un petit peu au point mort pour l'instant. Alors, non, alors, à Viewer, tu n'as pas commencé. La tolérance est bien bas. Oui, à condition que tu ne sois pas agressif avec les autres. Donc là, c'est le ban. Voilà. Oui. Les gens qui viennent insulter les autres et qui disent que la tolérance est basse. C'est l'hôpital qui se fout de la charité un petit peu quand même. Hein. C'est fou ça. Allez, question suivante. D'abord les réponses. Kourou. Est-ce que tu en as aussi sur la chaîne YouTube quand tu fais des lives comme ça, des relous qui passent comme ça? Surtout sur TikTok en vrai, ouais, parce que ça brasse beaucoup, il y a beaucoup, c'est proposé aléatoirement et ouais, il y a clairement des gens qui se font ban aussi souvent. Mais... Moi en général, je me fous de leur gueule, comme ça ils ont pas ce qu'ils voulaient. Ils sont là pour m'ennuyer, ils croient que ça m'ennuie, moi je me fous de leur gueule et du coup c'est... Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi, quoi. Enfin, leur dire, après... tu n'auras pas ce que tu voulais avoir. Voilà. Et donc les scores, Kourou, bon tout le monde a trouvé je pense à peu près, image numérique 28, Adam Terrence 28, Bill Phantom 28 et le Bullseye 28, là ça joue dans un mouchoir de poche là pour le quatuor de tête. Bravo à vous. Ça donne quoi? C'est Adam Terrence qui prend la tête. Je crois qu'Adam Terrence a souvent été dans le podium mais n'a jamais gagné la coupe. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il gagnera la coupe avant Adam Terrence? Je ne sais pas, on va voir. Mandalore est très bien placé aussi. Qu'est-ce que ça donne un petit peu plus bas dans le classement? Rotten Skull et Contestante 24 sont au point de bascule entre les positifs et les négatifs. Et Contestante 12 a toujours la coupe de matière noire. Anna, du coup, tu es contestante combien, toi? 24, je suis presque en positif déjà, donc c'est... Donc tu te bats pour l'équilibre de la force avec Rotten Skull, vous êtes les Anakin Skywalker du classement. Ouais. Il y a 10 questions, elle boucle les oreilles. Toujours 10 questions sur la nouvelle formule. 27 000 points et 6ème. Oui, c'est vrai qu'il y a du level ce soir. Hein.
C'est vrai qu'il y a du level. Je pensais pas parce que c'est vrai que souvent les gens viennent ici pour de l'astro et moins pour du spatial. Donc je me disais il y aura peut-être plus de difficultés, mais finalement ça a l'air de passer assez bien. C'est à toi, je crois, de lire la question suivante. Ok. Quand a eu lieu le premier vol de la fusée Ariane 5? Est-ce que c'est 4 juin 2010, 15 juin 88, 26 novembre 66 ou 4 juin 96? En route pour Toulouse Matabio. C'est ça, tout à fait. Ah oui, t'as gagné à Denterance sur un quiz sur Jupiter l'année dernière, d'accord. Alors quel est ton pronostic, Anna, du coup? Bah alors j'ai répondu 4 juin 96 parce que je pense m'en souvenir, mais après c'est peut-être un faux souvenir, donc voilà. Tu avais quel âge en 96? J'avais 6 ans, donc 6 ouais. ans. Moi, j'avais 10 ans en 96. Je suis né de l'année de Big Brother, 84. Ah ouais, moi je suis l'année de Hubble, 90, du coup. Et effectivement, c'était bien 96. 4 juin 96, première fusée Ariane qui a explosé peu après le décollage. Je crois quand même qu'on a fait exploser parce qu'il y avait une avarie. Ensuite, 26 novembre 66, c'est Soyouz, premier Soyouz. 15 juin 88, c'est Ariane 4. Et 4 juin 2010, c'est Falcon 9 de SpaceX. Tu te rappelles surtout de l'explosion de Challenger. Bah, ouais, c'est le Challenger, j'avais 2 ans, donc je me rappelle pas. Par contre, je me rappelle de celle de Columbia en 2003. Je crois que je l'avais vu en direct en plus. C'était assez. Depuis, j'arrive plus à regarder les décollages de fusées en fait, et les atterrissages de fusées, parce que j'ai trop peur que ça explose en fait. Du coup, j'ose plus les regarder. Je les regarde toujours en rediff parce que quand j'avais fait le décollage de Thomas Pesquet en live pour le Planétarium, je flippais parce que je dis non, je peux pas regarder ça, je peux pas regarder ça. C'est pas de la superstition, c'est du. Comment dire, c'est en prévention d'un événement qui a une faible chance, mais une chance significative quand même de mal se passer. Je sais pas. Traumatique, ouais. Je sais pas si c'est compréhensible, mais depuis que j'ai vu cette navette exploser avec des gens à l'intérieur, je n'arrive plus à regarder les lancements de fusée Day One, quoi. Ah, je trompe, Tony, je suis 77, je fais partie des vieux. Il paraît que vieux, c'est dans la tête. Il paraît que c'est dans la tête. Par contre, j'ai regardé en live le lancement de la fusée Artemis 1. Ouais, mais il n'y avait personne dedans, donc ça va. Il n'y avait que Shaun le Mouton à l'intérieur. Tu sais qu'il y avait Shaun le Mouton dans la capsule Orion d'Artemis 1. Il n'y avait pas l'astronaute, mais il y avait Shaun le Mouton. C'était l'astronaute de l'Agence spatiale européenne à l'intérieur. 86 était rude entre Coluche, Challenger, Tchernobyl et Final Countdown. C'est... Effectivement. 2003, je passais mon bac. Ah, moi je l'ai passé en 2002, mon bac. Le temps passe, hein. Le temps passe, mais j'ai passé ma thèse en 2010. Et en 2020, j'avais reçu ma directrice de thèse en interview. Elle m'a dit, première chose qu'elle m'a dit, tu sais, t'as passé ta thèse il y a 10 ans. Waouh, ça fait quelque chose quand même. Ah, c'est sûr. Allez, 11 personnes ont trouvé la bonne réponse. J'imagine que t'avais fait par élimination, du coup, Anna. Je pense que les autres aussi. Donc bravo à vous. Et oui, 15 juin 88, c'était Ariane 4, pas Ariane 5, pardon. Moi, je n'ai pas eu, on comprendra mon score. J'ai pas compris, Ariatis, tu l'as pas eu quoi? J'ai pas compris. T'as pas eu de naissance? C'est ça que t'es en train de dire? Ah, le bac. D'accord. On peut tout à fait s'en sortir sans le bac. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires sans le bac. Hein. Il y a des gens qui font des choses nulles avec le bac aussi, c'est possible aussi. Adam Terrence, Images numériques et boucles oreilles ont mieux répondu à cette question. Et Adam Terrence s'envole en tête devant Images numériques. Et Images numériques, tu vas peut-être devoir céder ta coupe à Adam Terrence, qui sait. Les scores sont assez serrés pour la 2e place. Et ensuite ça descend. Contestante 24, aka Anna Niamiek, est en train de remonter. La remontada de notre invité. Dans le positif. Ariatis, son acolyte sur Space Apéro, est en train de descendre. Inverse.
Et c'est Hatchtrumpf qui prend la coupe de matière noire, qui la ravit à Contestant 12. Attention, Contestant 12, quelqu'un a un plus mauvais score que toi. Attention, tu risques de perdre la coupe de matière noire. Courage à vous, j'espère que vous apprenez des choses malgré tout. Bac en 94 pour Zicton. Eh oui, bah oui. Il y a des gens de tous les âges sur ce stream, c'est ça qui est génial. Bien parti pour avoir le plus haut score négatif, tout à fait. Allez, question suivante. Question numéro 5, on arrive à la moitié. Parmi ces missions spatiales, laquelle n'a pas été lancée par Ariane 5? Notez le pas. Hein. Planck, sur le fond diffus cosmologique, Giotto, qui est allé voir la comète de Halley, Galileo, qui est allé voir Jupiter, ou le James Webb Space Telescope, télescope infrarouge, au point de Lagrange L2. Sachant que Ariane 5 est une fusée de l'Agence spatiale européenne. Ce qui devrait vous donner un indice. Et je dirais même que l'une de ces missions n'a même pas été envoyée par une fusée. À proprement dit. Est-ce que tu as un pronostic, Anna? Bah, je dirais le James Webb, qui est une mission de la NASA déjà, et qui était auto-lancée, non? Enfin, c'était il y a tellement peu de temps, et déjà, les souvenirs me font défaut, mais c'était ça, non? Eh ben, c'était un faux ami. Le James Webb a été lancé par une fusée Ariane 5 ECA. Aïe, aïe, aïe. Et oui. Et ben voilà, d'ailleurs, tu vois, le fichier qu'on est en train de regarder, c'est Ariane 5 with James Webb Space Telescope. Aïe, Donc, aïe, aïe, tu peux retirer une mauvaise réponse. Alors, dans les 3 qui restent, laquelle n'a pas été envoyée par Ariane 5? Ça sentait le piège, ouais, tout à fait. Je dirais, je sais pas, après c'est dur à dire, hein. Je connais pas forcément les trucs, peut-être Giotto. Alors, Giotto, c'est une sonde de l'Agence spatiale européenne, donc qui a été effectivement envoyée par Ariane 5. Aïe, aïe, aïe. Attention, les réponses possibles se réduisent. C'est clair, bah, Galiléo du coup, bah, on va Ouais. tenter. Est-ce que tu arriverais à deviner par quoi ça a été envoyé si ce n'est pas une fusée? Non, pas du tout. Elle a été envoyée par la navette spatiale américaine. Ah oui, c'était encore à l'époque. Ouais, elle a été envoyée par la navette spatiale américaine, la sonde Galileo, en effet. Et c'est peu commun de se dire qu'une sonde interplanétaire a été envoyée par une navette, mais c'est le cas. Et donc Giotto et Planck ont été envoyés par Ariane 5, et la prochaine sonde interplanétaire qui est envoyée par Ariane 5, c'est JUICE vers les lunes de Jupiter, qui sera envoyée le 13 avril 2023, sur une fenêtre de tir entre le 13 et le 30 avril. Voilà, vu que lors du lancement de Giotto, Ariane 5 n'était pas en service. Quoi? Ariane 1? Attends, Giotto c'est par Ariane 1? Non, j'aurais fait une erreur dans mon quiz. J'aurais fait une erreur dans mon quiz. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ah, attends. Giotto sonde. Pourtant, j'ai bien vérifié plusieurs fois. Oui, c'est Ariane 1, mais oui, vous avez raison, c'est Ariane 1, Giotto. Est-ce que t'as moyen d'annuler une question ou pas? Il faut tout recommencer. Non, j'ai pas moyen d'annuler une question. On peut protester. Oui, on peut protester. Bien sûr qu'on peut protester. Mais oui, mais non. Mais oui, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Et oui, bon, c'est une fusée Ariane, quoi. Je suis désolé. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir ad vitam aeternam. La question précédente rappelle qu'Ariane 5 a été lancée en 95 alors que Giotto a été lancé 10 ans avant. Mais oui, mais bien sûr. Pas content. C'est Giotard, c'est ça, c'est Giotard, tout à fait. Bon, mais en tout cas, on est d'accord que Galileo n'a pas été lancé par Ariane 5. Ah, je suis désolé, Rotten Skull. Je suis désolé. Du coup, c'est un petit peu faussé le score. Vous allez peut-être pouvoir vous rattraper sur la question suivante remboursée. Il nous faut l'officier de la chaîne. Non! Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non. Pensez à Padmé et Callisto qui ont besoin de spectateurs. Hein? Elles sont pas là d'ailleurs, la petite chef? Si, elle vient de toutes les deux. Mignonne. Je suis désolé pour cette question du coup. Bravo quand même à Adam Terrence et Martial Relier pour leur score. Bravo à Fidafid, Ashtrumpf et Martial Relier et Adam Terrence pour avoir bien répondu à la question. Je suis désolé.
On passe à la question suivante et c'est Anna qui va les lire. Heureusement, la question fausse, c'est pas Anna qui l'a lu. Ça c'est bien. C'est moi qui m'y suis collé. À toi de jouer. Allez, alors. Ok. Comment s'appelait la navette spatiale qui aurait dû être lancée par Ariane 5? Est-ce que c'est Prométhée, Calypso, Athéna ou Hermès? Une navette française, du coup, il y avait la navette spatiale américaine, la navette Buran chez les Russes. Et chez les Français, il y avait aussi une navette spatiale qui aurait dû être lancée par Ariane 5, mais programme qui a été arrêté. On aurait pu avoir des astronautes lancés depuis le territoire français. Mais ça ne s'est pas fait. Voilà. Alors, ça va, j'ai répondu juste, mais je reste dernier. Ah, d'accord, désolé, désolé vraiment pour la question d'avance. Ça arrive pas souvent que je me foire sur une question comme ça. J'en suis désolé. Alors, est-ce que tu as une idée de la réponse, Anna, du coup? Est-ce que tu savais que les Français avaient fait une navette? Alors, pas du tout. Donc, j'ai encore répondu un peu hasard. J'ai répondu Hermès en me disant que Dieu messager, ça pouvait être. Eh bien, c'est ça. C'est bien Hermès. Ok. Hermès est un projet de navette spatiale européenne abandonné en 92, envisagé à partir de 75 par le Centre national d'études spatiales. Repris par l'ESA en 1985, Hermès devait être lancé par une fusée Ariane 5 et desservir la station autonome européenne Columbus, qui n'existe pas non plus, et qui s'est transformé en laboratoire européen Columbus sur l'ISS. En 73, l'échec des fusées Europa, dû à un montage industriel tripartite peu adapté, oblige la conférence... non, c'est pas ça. Premières ébauches, voir pourquoi c'était annulé. Alors, c'est ça. Hermès tend également à prendre de l'embonpoint, ce qui, selon un rapport de l'Assemblée nationale française, constituait une des difficultés majeures du programme. Le débat sur la capsule de sauvetage apparaît interminable. Et après, il y a quoi? Les contraintes du lanceur Ariane 5, la protection thermique et les bières et combustibles, tout ça. Donc ces trois points-là, la capsule de sauvetage, les contraintes du haut lanceur et la protection thermique, et les piles à combustible à l'intérieur faisaient que c'était trop compliqué, et donc le projet a été annulé. Le programme coûtait de plus en plus cher. Et depuis, du coup, il n'y a pas eu de navette spatiale européenne, mais il y a un nouveau projet qui s'appelle SUSI, je crois. C'est ça, le nouveau projet de navette spatiale pour Ariane 6? Je crois que c'est ça, hein. SUSI, Ariane 6 ou de capsule, je sais plus. C'est ça, SUSI, le plan d'Ariane Group pour un étage d'Ariane 6. Habitable, réutilisable et automatique. Voilà, si ça vous intéresse. Le futur peut-être du spatial habité européen, c'est peut-être SUSI. Si ça se fait, ce serait du coup des lanceurs qui lanceraient des astronautes depuis le sol européen. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez un article ici que je vous ai mis dans le chat. Alors, ça donne quoi? Eh bien, 12 personnes ont répondu correctement. Bibi le fantôme, Image numérique, Astroguitou, Elle boucle aux oreilles, Marc Twang, Ariatis, Mandalore, Contestante 24, ça c'est Anna, Rottenskull, Adonterence, Martial Relier et Fidafid. Bravo à vous. Et en termes de score, c'est Adonterence qui est en tête, suivi de Bibi le fantôme et Martial Relier. Image numérique et Martial Relier se battent pour la 3e place. Elle boucle aux oreilles pour la 5e place. Ensuite on a Astroguitou, Fidafid. Et ça donne quoi ensuite? Oula, il y a entre Rottenskull et Ariatis, ça s'est creusé pour le score, l'équilibre de la force entre 17 000 et moins 17 000. Et c'est Schtroumpf toujours qui est en queue de peloton. Allez, on n'a pas de Français qui sont allés sur la Lune, même pas du Sops qui aurait sauté un peu haut pendant son sport. Ouais, parce qu'il mange 3 steaks le matin, c'est ça? Il paraît. J'ai grandi avec le rêve d'Hermès, nous dit Marc Twang. J'avais des docs de communication, grosse déception lors de l'abandon. Ouais, j'imagine, ouais. Je sais pas si ils ont construit des modèles d'Hermès. Il y a vraiment des trucs qu'on volait ou pas du tout? Marc Twang, est-ce que tu sais ça? D'ailleurs, pendant un moment, il y a été également question de lancer des capsules habitées de Soyouz Bikourou. Ça s'est jamais fait, et je pense que vu ce qui se passe avec la Russie, c'est un peu compliqué en ce moment. Il y avait des maquettes, d'accord. Il y avait des maquettes. Il y a eu la navette Buran aussi, soviétique, qui a volé, je crois, une fois, un truc comme ça.
Et après, bah, du coup, elles ont été remisées au hangar. Il y a des urbexers qui les ont retrouvées au Kazakhstan, je crois. Et elles sont en train de pourrir là-bas, alors qu'elles devraient être dans un musée. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Je crois qu'il y a le Grand JD qui avait fait une exploration de ce truc-là. Ok, la suite, du coup, la suite, c'est à moi, je crois. Question 7. Combien de lancements d'Ariane 5 se sont déroulés avec succès jusqu'au 18 mars 2023? 56, 93, 110 ou 212? Buran a fait un vol inhabité automatisé, nous dit Box-Oreille. Est-ce que c'était un vol aérien, un vol suborbital ou un vol orbital? Est-ce que tu sais ça ou pas? La navette était sur la coiffe d'Ariane et pas sur le côté. Ah oui, elle était sur la coiffe au sommet de la fusée, oui c'est ça. Tout à fait. Bah, comme Dream Chaser et Suzy du coup. Oh, je sais plus. Alors, Ariane 5 a eu que 5 échecs en tout, dont le premier vol. Un vol orbital, d'accord. Et bah, du coup, combien est-ce qu'il y a eu de vols avec succès d'Ariane 5? C'est une fusée très sûre, hein. Très très sûre. Ouais. Est-ce que tu as une idée? J'ai répondu 110, mais encore une fois, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. 110 vols réussis pour 5 échecs. Du coup, ça en fait combien Effectivement. par an? Ça en fait plus d'un par an? Non. Ouais, un ou deux par an, grosso modo, au maximum. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des RN5 qui volent parce que c'est une très grosse fusée quand même, c'est compliqué à construire. Une vidéo de Stardust qui raconte l'histoire de Buran. D'accord. Ok. Ouais, donc Buran, je sais plus quel urbexer, il y en a plusieurs qui ont fait ça, qui ont fait justement... qui sont rentrés dans le hangar des Buran, alors... C'était un peu flippant parce qu'il y avait les gardes et tout, mais bon, c'est de l'urbex quoi, mais il y a vraiment les navettes à bord qui sont encore là-bas, qui sont en train de rouiller malheureusement dans un hangar. Ah ouais, tout à fait. Alors, ça donne quoi au niveau des scores? Image numérique, Bibil Fantôme, Ariatis, Marc, donc c'est Arlatis ou Ariatis d'ailleurs? C'est Arlatis, peut-être? Arlatis. Arlatis. Et Adam Terrence, bravo à vous. Adam Terrence est à 115 000 points, suivi de Bibil Fantôme 110 000 points et Image numérique 104 000 points. On commence à avoir un trio de tête bien marqué. Ensuite, on a Martial Relier, El Bougzaï, Fidafid, Marc Twang, Astrogitou, Anna, ici présente, Mandalore, Contestante 15, Arlatis, Rotenskull, qui sont à la bascule, et Ashtrumpf, qui est passé à moins 100 000 points. Attention, la matière noire augmente, Ashtrumpf, attention. Et c'est à Anna de lire la question suivante, s'il te plaît. Question 8, antépénultième. Alors, quelle est la masse maximale au décollage d'une fusée Ariane 5, toute configuration confondue? Est-ce que c'est 780 tonnes, 543, 1530 ou 12 067 tonnes? Sachant que ce qui pèse le plus lourd dans une fusée, c'est le carburant. À la louche, hein, si on enlève le carburant, il reste que 10% du poids. Voilà. Et donc là, ça comprend la fusée, le carburant et la charge utile au maximum. Donc sur la fusée ECA, la plus grosse, avec une grosse charge utile de 10 tonnes, grosso modo, il s'agit de 780 tonnes. C'est une grosse fusée. La Saturn V, je sais plus combien c'était. Saturn V, masse... Saturn V c'est 110 mètres et c'est 3000 tonnes au décollage. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hein, la fusée qui est ici, là, donc c'est la Saturn V qui a envoyé les humains sur la Lune, était 3 fois et demi plus lourde que l'Ariane 5. Voilà. Tu te transformes en trou noir de matière noire. Pas mal. Le pas de tir doit être costaud pour l'Ariane 5 ou pour la Saturn 5. Pour la Saturn 5, ouais, carrément, il était costaud le pas de tir. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je vais vous dire, attendez. Pour la Saturn 5, donc 3000 tonnes pour la fusée. Je sais plus où c'était. J'avais travaillé dessus pour le planétarium, donc j'avais vu des chiffres, mais je me souviens plus combien il y a de tonnes de carburant pour ces 3000 tonnes de fusée. Est-ce que je peux trouver ça? Si je tape Ergol peut-être. CTRL F. Ergol. Ah voilà.
Non, ça c'est juste, ça dit juste qu'est-ce qu'il y a comme ergol dedans. Je sais que c'est la masse que je voudrais avoir. Voilà. Sans ergol, mais avec sa charge utile, la masse à vide de la fusée, c'est 209 tonnes. De la Saturn V. 209 tonnes de métal et de moteur. Et 3000 tonnes en tout en prenant en compte le carburant. Donc ça fait 2829 tonnes d'ergol. 93% de la fusée, c'est du carburant. Pour juste le tout petit machin derrière, là-bas, le tout petit truc au bout, c'est la charge utile. Donc en fait, il reste plus grand-chose une fois que... Le petit cône tout au bout, c'est la capsule Apollo qui revient sur Terre avec les parachutes. Donc, il faut quand même un truc de 110 mètres de haut pour un truc de 2 mètres de haut qui va retomber dans la mer. C'est assez costaud, quoi. Je suppose que le carburant, c'est pour tout le voyage. On sait pas encore faire du ravitaillement sur orbite Sergent DAC 90, mais il y a plein de gens qui travaillent dessus, notamment chez SpaceX pour le Starship. Ils prévoient d'avoir des Starships de carburant déjà en orbite pour justement pouvoir simplifier les voyages. Mais c'est ça, le truc c'est qu'il faut toujours... Le problème Sergent DAC, c'est que tu as une fusée, tu veux qu'elle aille loin. Donc il faut que tu fasses une grosse accélération au départ pour trouver la bonne trajectoire. Du coup il te faut un moteur assez puissant, donc il faut un paquet de carburant. Le truc c'est que ce carburant il pèse lourd, donc il te faut des moteurs et du carburant pour le pousser, et ainsi de suite. Ce qui fait que tu es obligé de faire des étages de fusée et relarguer les récipients au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait que tes fusées commencent à devenir énormes en fait. Voilà. Et le Graal ce serait le single stage to orbit, c'est-à-dire un truc qui marche comme dans Star Wars, où tu décolles à l'horizontale, tu vas dans l'espace comme ça. Alors c'est possible, ça s'appelle je crois les moteurs Aerospike, je crois, c'est des espèces d'avions qui ont un moteur qui peut passer en moteur fusée au bout d'une certaine altitude pour pouvoir partir dans l'espace plus doucement. Il y avait même des gens qui pensaient faire ça avec des ballons qui pouvaient passer au-delà de la stratosphère et pas exploser en fait, et finir avec une petite fusée pour passer en orbite, mais pas en quelques heures, mais en quelques jours en fait. Voilà, mais c'est le SSTO, le Single Stage to Orbit, c'est le Graal quoi. Toutes les personnes qui ont joué à Kerbal Space Program comprennent en quoi c'est difficile. Comme dans la trilogie Mars. Alors dans la trilogie Mars, eux c'est carrément un ascenseur spatial qu'ils utilisent. Et là c'est encore plus le Graal. Le problème de l'ascenseur spatial, c'est que théoriquement ça marche, mais sur Terre, la gravité est trop forte pour qu'on trouve un matériau qui soit assez solide. Par contre, l'ascenseur spatial est sérieusement envisagé pour la Lune, qui a une gravité beaucoup moins forte. Je crois que c'est un 1/6 de la Terre. Et là, du coup, on pourrait faire un ascenseur spatial pour la Lune. Ça, ce serait possible. Et je crois que dans la trilogie martienne, justement, ils en ont un sur la Lune et un sur Mars. Pourrait-on synthétiser du carburant sur la Lune sur un autre astre? Ouais, tout à fait. En fait, tu vois, la Saturn V, c'est oxygène et hydrogène liquide pour le premier étage. C'est une combinaison assez classique. Il peut aussi y avoir méthane et oxygène. Il peut aussi y avoir kérosène et oxygène, je crois. C'est le plus polluant. Oxygène et hydrogène, ça fait de l'eau, donc c'est plutôt pas mal. Mais alors du coup, il y a différents rendements pour différentes pressions d'atmosphère autour. Bien sûr, votre moteur, il va pas marcher pareil s'il y a telle ou telle pression autour de la fusée. Donc, en fait, on peut pas vraiment faire varier le modèle de la fusée en cours de vol, donc ça peut compliquer. Mais voilà, il y a différentes formules comme ça. Et si on trouve de la glace sur la Lune, on peut faire du carburant parce qu'on peut faire de l'oxygène et de l'hydrogène par électrolyse. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Tu peux être sûr que, comme sur Terre, quelle que soit ta position, l'embouchure pour verser le carburant soit toujours de côté de la pompe. Ah, j'ai pas compris, je sais pas de quoi vous parlez. On a toujours pas compris de station-service en orbite. Oui, d'accord, j'ai compris. Oui, tout à fait, c'est une blague. Ok, c'est du second degré, j'ai compris, ça y est. Il y a des avions qui deviennent fusées et qui utilisent Praxis. Mais justement, c'est les moteurs sabres, mais je suis pas sûr que ce soit bien au point encore ce truc. Audenay. Ok, ben voilà. C'est parti. Question suivante. Je crois que... Ah non, il y a les scores d'abord. Je suis un petit peu fatigué. Je mélange un peu les pinceaux, c'est pas grave. Bibil, Fantôme, Rotenskull, Mark Twang, Odney, Alan Terrence et Anna ont plus de 10 000 points sur cette question. Bravo à vous. Bibil Fantôme est passé en tête devant Adam Terrence. Ah, attention. Adam Terrence, tu as un Win Challenger Challenges. Et Ashtrumpf continue de creuser. Je pense que c'est devenu son objectif ce soir. Et c'est Odney qui est à la bascule entre les positifs et négatifs. Est-ce que tu vas réussir à faire le 0 tout pile? Nous verrons. Grosse remontée pour Rotenskull
Ah oui, effectivement, 28 000 points. C'est parti, question numéro 9. Combien d'étages de propulsion compose la fusée Ariane 5 ? 1, 2, 3 ou 4 ? Sachant que les boosters latéraux font partie du premier étage. Mais pourquoi il n'y a plus de musique là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Moi j'avais de la musique moi. Des fois j'ai la musique qui s'arrête sur YouTube parce qu'il me dit vous êtes sûr que vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Attends, sur le tel, j'explique pas beaucoup alors qu'on parle de trucs super techniques. Non mais c'est parce que moi je suis autiste et du coup le second degré je le capte pas. Donc il me faut beaucoup de temps pour comprendre que c'en était. Donc rassurez-vous, c'est normal. Oui, effectivement, Finafid, il y a des youtubeurs qui font des contenus intéressants mais qui sont pas forcément des personnes toujours très, très safe. Voilà. Effectivement. Voilà. Tu peux le dire. Alors, du coup, est-ce que tu te souviens de l'image de la fusée, Anna ? Est-ce que tu arrives à... Ouais, j'ai répondu 3, mais vraiment, encore une fois... Mais il y a 2 étages à la fusée Ariane 5, effectivement. Le premier étage et le deuxième étage. Et après, bien sûr, la charge utile peut avoir un petit moteur pour fignoler, mais normalement c'est le premier étage pour atteindre l'orbite terrestre, et ensuite le deuxième étage pour aller s'insérer sur une orbite de transfert vers la Lune ou vers l'orbite géostationnaire. Voilà, voilà. On est pas mal à être sur le spectre ici, ouais, je pense, ouais. Effectivement, bravo, bravo à vous. Qui du coup est le second étage ? Bah c'est ce fameux second étage qui fait que ça va être une fusée ECA ou une fusée autre, enfin... C'est le second étage qui va faire un changement de formule du coup sur la fusée quoi. C'est très discutable comme définition. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors. Astroguitou, Marc Twang, Adam Terrence, Martial Relier, bravo à vous pour cette question. Un Mandalore aussi qui a bien répondu. Et au total des scores, Adam Terrence est repassé devant Bibi Fantôme. Alors Bibi Fantôme, il ne reste plus qu'une question. Si Adam Terrence se plante et que tu réussis, il y a moyen que tu repasses devant. Je pense. S'il y a un plus 30 000, moins 30 000, ça doit pas pouvoir passer. Pour Martial Relier, tu peux encore choper, je pense, la deuxième place. À mon avis, c'est possible. Pour Marc Twang, c'est peut-être plus difficile. Courage à vous. Et on va passer à la dernière question qui sera lue par Anna. C'est parti. À toi de jouer. Ouais, alors, comment s'appelle la gamme de moteurs utilisée sur le premier étage des fusées Ariane 5 ? Est-ce que c'est Vulcain, Mercure, Titan ou Asgard ? Alors, si je vous dis 5, 4, 3, 2, 1, unité. Après, il y a allumage. Sur les lancements d'Ariane 5, c'est en français. Et il y a une phrase qui revient à chaque fois. Caractéristique de Kourou. Est-ce que c'est le Kourou de Titan ? Est-ce que c'est le Kourou de Vulcain ? Est-ce que c'est le Kourou de Mercure ? Ou est-ce que c'est le Kourou d'Asgard qu'il faut craindre ? C'était une blague un peu nulle, mais... je n'osais pas en parler, vu que j'étais pas sûr que ce soit pour toutes les personnes sur le spectre autistique, mais avec toutes les vannes que je fais, je vais être un cauchemar. Je vais me poser un peu à ralentir le pince. Alors ici, c'est vrai qu'on fait beaucoup de jeux de mots. L'avantage du jeu de mots, c'est que tu peux dire en fait 2 choses explicites simultanément. Tandis que le second degré, c'est une chose implicite en parallèle d'une chose explicite. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour nous, les autistes. Le jeu de mots, en fait, ça joue sur la sonorité et pas sur le sens. Donc, du coup, c'est plus facile. Voilà. J'ai même l'impression que les jeux de mots sont plus faciles pour les autistes que pour les neurotypiques. Parce que souvent, quand je fais un jeu de mots, les gens s'arrêtent et me regardent. Je comprends pas ce que t'as dit. J'ai vraiment l'impression que... Moi, je comprends pas le second degré des neurotypiques, mais quand je fais un jeu de mots, les neurotypiques sont en arrêt. Quoi? C'est très bizarre. Alors, est-ce que tu as une idée, Anna, pour la réponse? Bah, je pense que beaucoup de questions, j'étais un peu sur du hasard encore, et j'ai répondu Titan, mais vraiment sans grande conviction pour le coup. Et non, c'est allumage Vulcain qu'on dit à Kourou quand la fusée décolle. Alors, je crois que ce sera Vulcain 2. quelque chose pour l'Ariane 6, et c'était Vulcain 1, Vulcain 2 pour la Ariane 5. Je crois que c'est 2.3, 2.03, je crois qu'il va être pour la 6, j'ai vu ça tout à l'heure. Neurotypique, c'est quelqu'un qui n'a pas d'atypicité, genre l'autisme, TDAH, trucs comme ça, quoi. Neurotypique, c'est très très vague comme terme. En fait, il faudrait dire non-autiste et autiste,
Parce que neurotypique, ça fait aussi référence à des gens qui ne sont pas TDAH ou qui ne sont pas, qui n'ont pas de troubles dissociatifs de l'identité, qui n'ont pas de troubles 10, etc. Neurotypique, grosso modo, c'est des cerveaux qui marchent à peu près dans la norme, en fait, voilà. En termes cognitifs ou autres comportements. Voilà. C'est intuitif comme définition, mais c'est assez flou, en fait, finalement. Il y a des gens qui disent holiste pour le contraire de autiste aussi. Voilà, c'est un petit peu compliqué de mettre des cases bien définies, parce que même en fait l'autisme c'est un spectre et il y a autant d'autisme que d'autistes. Il y a juste quelques critères communs, mais le reste est très très différent. Comme toujours en science et même dans la vie humaine, on met des cases là où elles n'existent pas et on fait ça juste pour mieux comprendre le monde. Voilà. Des fois c'est même limite, comme si on avait trahi la personne, comme si on avait fait un coup bas avec des jeux de mots encore plus que les autres humours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que des fois les gens ça leur fait vraiment bizarre, ils comprennent pas ce que je dis, ils se disent attends, est-ce qu'elle m'a insulté, est-ce que... Non, pas du tout, j'ai juste fait un jeu de mots. Je suis aussi bien sur le spectre, plutôt difficulté avec les sous-entendus par exemple. Seconde des blagues, je m'en sors bien. Mais ouais, mais en fait, j'ai l'impression que... En fait, le second degré que je comprends, c'est des blagues que je connais déjà, en fait, que j'ai déjà entendu dire. Mais quand c'est un nouveau second degré, par contre... j'ai un dictionnaire de second degré, mais je peux pas apprendre... Enfin, voilà, c'est du mal. J'ai du mal avec le second degré. Et donc, c'était bien Vulcain. Alors, sur la question, c'est Mark Twang, Odney, Bibi le Fantôme, Astro Guitou, contestante 32, Image Numérique et Elbooksoreille qui ont mieux répondu. Et c'est Adam Terrence qui prend la coupe à Image Numérique. Bravo à toi, Adam Terrence. Donc, on a Adam Terrence à 157 000 points. 158 000 points même si on arrondit, Bibi le Fantôme à 140 000 points, Mark Twang à 112 000 points, Martial Relier à 105 000 points, Image Numérique 98 000 points, Astro Guitou 91 000 points, Boucle aux oreilles 85 000 points, Fidafit 56 000 points, Mandalore 29 000 points, Contestante 15 26 000 points, Contestante 32 21 000 points, Anna tu as 8 300 points. Ensuite, on a Odney qui a moins 719 points. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été plus près du zéro que toi. Bravo à toi. D'ailleurs, du coup, Odney, je vais te donner des petites étoiles aussi, du coup. Rotenskull, RTSK, moins 25 000 points, pardon. Contestant 12, moins 73 000 points. Arlatis, moins 73 000 points également. Et H-Trumpf, moins 171 000 points. Alors, on va distribuer des étoiles. On va distribuer des étoiles pour les 4 premiers déjà. Adam Terrence, où est-ce que tu es, Adam Terrence? Son petit chat tout noir ici, que je connais bien. Voilà, des étoiles pour que tu puisses changer la couleur de ton petit chat. Bibi le Fantôme, est-ce que tu es? Eh, c'est pas toi. C'est toi, Bibi le Fantôme. Hop, petite étoile. Est-ce que quelqu'un peut lui faire un point d'exclamation stream avatar dans le chat, s'il vous plaît? Mark Twang, ici, Touk, qui est 3ème, des petites étoiles, voilà. Et ensuite, on a Martial Relier. Martial Relier, où est-ce que tu es, Martial? Ton beau chat gris et violet, voilà. Et j'avais dit quoi d'autre? J'avais dit pour Odney. Odney, tu as presque 0 points, donc c'est quand même quelque chose. Est-ce que tu peux dire un mot dans le chat, Odney, pour que je puisse te donner tes étoiles, s'il te plaît? Et je vais donner des étoiles aussi à H-Trumpf, qui a quand même fait l'exploit d'avoir moins 170 000 points. Je vais y arriver, je ne sais plus parler. Et Odney, voilà. Et puis pour les autres, bah, pour avoir des étoiles, il faut soit faire un jeu de mots absolument gigantesque dans le chat, soit être dans les 4 premiers, soit être à 0, soit être le dernier. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous, Anna? Bah ouais, c'était super, merci d'avoir invité, j'ai appris plein de trucs sur Ariane 5. Moi aussi, parce que je connaissais rien sur Ariane 5 avant de faire le quiz. Bah pareil, je suis contente d'avoir été dans le positif malgré tout, mais Eh bien, merci à toi d'être passé. Merci. On va dire juste un petit au revoir YouTube, déjà. Merci d'avoir joué au quiz, et venez en live, c'est mieux. Voilà.